Hé hé, salut les gars, salut la communauté. Bon bah bonjour à tous. Je fais une petite vidéo parce qu'aujourd'hui il y a un petit truc intéressant qui se passe. Amis médiums, amis voyants, amis de toujours, ceux qui sont intéressés de se développer sur leur chemin spirituel. Aujourd'hui, si vous voyez pas où je suis, vous pouvez pas le deviner, je suis à Lorient et je suis parti faire une visite un petit peu spéciale. Donc là, j'arrive chez l'ami Béline. Alors l'ami Béline, pour ceux qui savent pas, c'est un cartomancien incontournable en France aujourd'hui. C'est un grand maître des cartes. Il est spécialisé dans l'oracle Béline. J'ai fait plusieurs stages avec lui. Appel, c'est bon, ça sonne. Bonjour madame. Et donc, je vais passer lui faire un petit coucou. Ouais Patrick. Oui. C'est Jo. Ah salut Jo. Ça va Babs? Je suis pas trop en avance? Non, ça va. Bon allez vas-y. Quel étage? Allez c'est parti. 12e. Bon alors ce Patrick donc, avant d'être dans les cartes, c'était quand même une rockstar. Hein. C'était Monsieur Desvilles qui a tourné un petit peu partout. Notamment à République, où il a fait un grand concert devant 40 000 personnes à l'époque. Il s'est reconverti après quelques années, ça fait à peu près, on va dire 15-16 piges, qui tire les tarots pour les gens, un petit peu tout le monde. Et puis là, du coup, il s'est vraiment spécialisé, il fait des tournées un petit peu partout en France pour former les gens sur notamment l'oracle Béline. Et il a une particularité, pour ceux qui connaissent un petit peu les cartes, c'est l'un des seuls que j'ai rencontré à travers mes formations qui interprète les lames renversées, c'est-à-dire lecture à l'envers des cartes Béline, pas à l'envers, renversées, pardon. Et donc ça donne naissance à beaucoup plus de sens, on va beaucoup plus loin en général dans l'interprétation. Voilà, c'est quelqu'un de très spécial, assez intuitif évidemment, avec qui j'ai fait des super expériences. J'ai fait 65 heures de stage, donc ça fait partie de l'un de mes masters. Et puis aujourd'hui, on s'apprête à le découvrir. Salut Patrick. Salut tout le monde. Enchanté. Bienvenue. Fais la bise. Ça va Babs? Ça va bien. Super. Ah, je suis content de te voir. Ben ouais, ça fait plaisir. Petite visite de temps en temps à Lorient. Entre Lorient et Paris, comme moi, tu bouges, hein? Ah ouais. Donc si on veut te rencontrer à Paris, on peut également le faire. Ici en Bretagne, quoi. Ouais, c'est moi ici. Voilà, ok, on est chez toi. C'est ma modeste demeure. Voilà. Et ça, c'est quoi ça? Je vois des coupes et des trophées là. Explique un petit peu. C'est à New York. J'ai reçu... c'est un e-ward, spécial e-ward pour le mérite, pour les bonnes actions, tout ce que j'ai fait dans le domaine de la voyance pour les gens. Special Award. Voilà. Merit International, revue voyance et parapsychologie Times Square. Voilà. Donc ce truc-là, c'est le truc que tu m'as raconté, que j'avais lu aussi. T'es reconnu quand même comme l'un des meilleurs voyants en France. Pour cette année-là, là ici, tu vois, c'est le premier prix de meilleur tarologue de France en tous les cas. Magnifique ça. Voilà, c'est pareil. Et puis c'est récent. Vous pouvez vérifier, mesdames et messieurs, c'est un vrai, c'est un authentique. Celui-là, je l'ai reçu en 2017, l'année dernière. Superbe. Ça, c'est quoi ça? Là, c'était en 2016. J'avais été classé pareil, 26e, meilleur voyant avec 4 étoiles, exceptionnel et tout. Bon, j'étais quand même assez content. Et comment ils jugent de tout ça en fait? Comment ils font? C'est quoi? Alors, ils ont fait une enquête sur des gens. On leur envoie tous les consultants qui viennent. On leur donne un papier. Ouais. Et ils vont écrire comment a été leur consultation ou pas. Après, ils font une enquête, ils appellent, ils ont envoyé des autres voyants me consulter en secret pour savoir comment ça se passait. Ah ouais, genre des clients mystères. Quoi. Voilà, c'est ça. Donc ils ont fait une grande enquête. Et par exemple, pour le prix de meilleur cartomancien, parce que j'ai reçu 2 awards, le seul au monde en avoir reçu 2, donc wow. j'étais content. Nice job. Voilà, et le seul français aussi en avoir, donc c'est assez cool. Et donc ils font des enquêtes et ils ont relevé pour l'année 2016-2017, ils avaient relevé 400 consultations que j'avais faites. Ah ouais. Et donc ils ont fait une bonne enquête quoi. Donc, et ils vérifient la véracité de ce que tu as avancé dans ta voyance voilà, quoi. Les gens leur donnent leurs coordonnées, leurs noms qui sont. Donc toi quelqu'un qui voudrait tricher, donner 400. C'est un peu compliqué. Ça deviendrait un petit peu compliqué. Super. Là, on est où là? Ah ouais, encore. Voilà, un partout. Un petit trophée, il y a une petite guitare aussi. Ça, c'est ton ancienne vie. Ah ouais, j'étais musicien à l'époque. J'en ai parlé un petit peu vite fait. L'ancien rocker, toujours dans l'âme. Par contre, c'est une guitare faite par le peintre Chamizo, celle-là. Ah, Chamizo, ok, c'est vrai, t'es intéressé par l'art. Je vois que t'as beaucoup de tableaux aussi chez toi. Ouais. Regarde celui-là, je l'aime bien. Celui-là, toi, c'est l'année 2017. De 26e, toi, j'étais passé 5e.
Putain, nice, voilà. Toujours aux États-Unis, hein, c'est les Américains. En France, il n'y a pas tout à fait le même genre de choses. En France, si tu veux être référencé dans des bouquins et tout, toi, tu payes un droit d'entrée et puis après, on dit que tu es le meilleur. Tandis que là-bas, ils font des enquêtes, on paye rien du tout. C'est eux, voilà, ils enquêtent pour de vrai sur ce qu'ils sont en train de faire. Ok, bon, bah super. Donc là, c'est plutôt bien. On s'incruste dans ton salon? Ouais, voilà. Ah putain, magnifique. Donc il y a des tableaux partout. Et donc c'est ton copain Chamizo qui fait tout ça, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. C'est un peintre contemporain, c'est plutôt assez bien ce qu'il fait. Ouais. Donc ça, c'est le 4 en cellule, qui est vachement bien, qui devrait aller faire une... les musées de France sont intéressés pour le prendre pour l'année prochaine. Il y a une exposition internationale sur les conditions carcérales, enfin sur des peintres qui ont été en prison. Comme Chamizo, on a fait 17 ans, donc les musées de France me l'ont... Il a fait 17 ans de tôle, l'artiste. Ouais. C'est bien, t'as des bonnes fréquentations. Ouais. Espèce de voyou, va. Non, mais du coup, je suis bien parce que sa cote va exploser du coup pour ce tableau. Les musées de France qui me réclament un tableau, c'est pas rien. Ah, magnifique, ouais. Enfin, là, et après tout ça, là, on voit ses œuvres un peu plus. Ouais, génial. Ouais. Oh, c'est bien que tu regardes. C'est très coloré, c'est bien fou. Ouais. Ok. C'est avec Richard, on connaît. Ouais, là, c'est Kate Moss. Nice, un peu Destroy quoi. Ouais. Hendrix. Ah ouais, très très bon. Celle-là, c'est Hendrix. Et puis la gratte aussi. Ah, tu faisais de la scène avec celle-là? Ouais. Celle-là, j'avais fait faire après un accident pour mes mains. Elle avait été faite pour un peu retravailler mes doigts. Ok. C'est une DB, c'est une Dominique Bouge. Hein, c'est un artisan qui l'a faite. Et puis bon. Voilà. Ouais. Alors on peut parler de tes doigts, hein, parce que moi j'ai toujours trouvé ses mains très très gracieuses. Elles dansent sur les cartes. Vous allez voir, on va faire un petit exemple de tirage dans quelques minutes. Et vous allez voir comment il manipule les cartes. Et ici, on a la ravissante Marie. C'est toi qui as fait cette statue? Alors non, je ne l'ai pas faite moi comme ça. Ça pèse 200 kilos. Hein, donc je l'ai rachetée. Ouais. Elle était dans un jardin quelque part. Et quand j'ai fait venir, elle était vraiment en très très piteux état. Tu vois, d'ailleurs, avec sa petite chronique, salut. Elle était en très très piteux état. Et tu l'as redécoré. C'est du béton, c'est donc impossible. Là. Je sais pas comment j'ai fait. Donc j'ai tout refait, le visage tout lisse, il était tout grippé, il y avait des trucs partout, elle était tout abîmée de partout. Et avec patience, je l'ai toute retapée. Elle m'a guidé. Elle t'a guidé. Ouais, je suis capable de travailler ça, c'est du béton. Toi. Ok, d'accord. Et puis toi, ça c'est terminé. Donc alors du coup, je l'ai repeint. Une fois, j'ai refait des doigts. Les doigts de pied, tout, j'ai tout refait comme il fallait. Un visage très très lisse maintenant, on dirait du marbre. Ouais. Parce qu'on ne voyait pas, avant c'était tout grippé, il y avait des trous, tout, c'est impossible à faire, je savais pas. Elle m'a guidé et puis voilà. Et ça, du coup, l'auréole qui vient, eh ben, je l'ai fait faire dans un monastère par des moines en Italie. Très très cool. Ouais. Et voilà, c'est ta Marie, oui, tu as une connexion particulière avec Marie. Ouais, c'est ma Marie. Voilà. Bon, bah c'est super. Bon, après, les gens ils vont croire qu'on est venu voir un artiste, ce qui est pas faux, hein. Maintenant, on va regarder un petit peu. Ah ouais, c'est encore Chamizo, ça. Ah oui, ça c'est le Big Boss de Chamizo, c'est une super sculpture. Ouais, j'aime beaucoup. Very nice. Enfin, tout ça, tout ce qu'il y a ici. C'est ton pote au quotidien, c'est Chamizo. Voilà, moi je collectionne le Chamizo et c'est du Chamizo. Ok. J'ai une autre petite Marie là ici. Elle est partout, ouais. Ouais, ici c'est mon hôtel. Bon, qui super. est dédié à mon enfant. Voilà. Ok. Bon, écoute, moi ce que je te propose, hein, on va rentrer dans le vif du sujet, on va s'asseoir. Et puis, ouais. hein, on va s'asseoir et puis, si tu veux faire une petite démo, une petite démonstration de cartes. Ouais, d'accord. Il y a un endroit où je peux poser la caméra, peut-être? Eh ben, là où t'es, on va te donner un truc. Oh non, mais sinon je la tiens comme ça. Hein, si. Vous avez la gerbe? Ça va? Je vais essayer de pas trop bouger, hein. Mais bon, c'est le kiff de faire caméra embarquée. Hein. Moi, je propose pendant le thé qu'on met pause et on reprend une fois que le thé est prêt. Ah ouais, mais ça veut dire mettre une deuxième vidéo. Non, mais ils vont pas être là pour le thé quand même. Ah bah si, c'est pas grave, on pose. Pour le thé, ça va durer longtemps le thé. Le temps que l'eau chauffe, tout, ils s'en foutent un peu, non? Ouais, non, c'est vrai, mais tu veux faire un thé absolument? T'as pas soif là? Bon, vas-y, alors on fait un thé. Allez, on fait un thé. Allez, ça marche. Allez, à tout de suite.